Salut les voyageurs! On vous parle tout de suite de comment personnaliser son van. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. On est ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Franchement, c'est un vrai plaisir. Cette semaine, on a décidé de changer un peu de sujet, mais je suis sûr que ça va vraiment vous intéresser parce que mon petit doigt me dit qu'il y a parmi d'entre vous qui ont pris réception d'un fourgon, d'un van, d'un camping-car. Ça concerne tout le monde, ou même si vous avez un projet d'achat, eh bien, on va essayer de vous donner des idées. Bon, par contre, vous vous doutez bien que Lise, je pense qu'elle va être un peu plus à même de vous donner nos petites astuces et puis de voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a bien pu faire avec pas grand chose finalement. C'est un peu ça le but de la vidéo, c'est qu'avec pas grand chose, on a réussi à personnaliser notre fourgon et voilà, de créer notre petit espace cocooning, qu'on y soit bien, home sweet home. Donc je vous laisse avec Lise. Donc nous voilà à l'intérieur du camion. Donc aujourd'hui on va vous parler un petit peu de la décoration, de qu'est-ce qu'on a fait pour améliorer notre camion et pour qu'on se sente bien dedans. Comme vous le savez, nous on a acheté un fond Vendôme déjà aménagé, on n'a pas aménagé nous-mêmes notre camion. Donc du coup on l'a personnalisé pour que ça soit à notre image et qu'on se sente bien dedans toute l'année. Puisque comme vous le savez, on y vit dedans toute l'année. Donc du coup c'était important pour nous. Surtout pour moi, puisque pour Bastien, je pense, c'était important qu'on se sente bien tout le temps dedans. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer qu'est-ce que j'ai fait par-ci par-là pour qu'on se sente mieux dedans. Et surtout, je vais vous dire aussi quel budget on a mis. Et du coup, finalement, je vais vous montrer qu'avec pas grand-chose, et avec beaucoup de récup, on peut faire quelque chose de super. Et vous nous direz qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc déjà pour commencer, j'ai choisi des couleurs claires comme le bleu, le jaune, le blanc parce que si on prenait des couleurs de la décoration avec des couleurs trop foncées comme le rouge, le noir, le marron, tout ça, ça allait rétrécir la pièce. Les couleurs claires permettent d'agrandir la pièce. Déjà quand on vit dans un petit espace, ça permettait de donner de la clarté et ça donnait de la gaieté. Donc du coup pour commencer, on a acheté les foutas. Les foutas, on les a achetés en grande surface, pas cher du tout, je crois que je les ai payés 20 € les deux. Donc du coup, je vais vous montrer derrière comment j'ai fait pour les faire tenir. Hop, je vais prendre les sièges. J'ai mis ça. C'est l'astuce de Lise quoi. Ouais, voilà. L'astuce. Vous savez, ça c'est les trucs de couture. Je sais plus comment ça s'appelle. Pas du tout, ça s'appelle des tendeurs de draps. Voilà, des tendeurs de draps. C'est pas du tout des trucs de couture. Merci Bastien pour ce petit point important. Donc des tendeurs de draps. Et franchement, c'est bien. Ça fait le taf. Je les ai cousus pour pas que ça parte. De la tête. De la tête. Donc, ah oui, ça par contre, c'est le premier truc que j'ai fait. Parce que du coup, vous vous doutez bien que ça tenait pas du tout. Donc du coup, ça c'est le premier truc que j'ai fait quand je les ai achetés. Je les ai cousus. Après, je les ai mis et après, j'ai mis les tendeurs. Ce qui est vachement pratique parce qu'au final, je peux les enlever comme je veux et les laver quand je veux. Et je les lave assez souvent parce que Titou, il monte sur les sièges et il salit tout avec ses pattes. Et moi aussi, je dois dire, je suis fautif, que quand je m'assois quelque part, je défonce toujours tout. Donc du coup, le truc, il se cassait la gueule tout le temps. Et du coup, elle en a eu marre, elle a dit non mais hop, et elle a trouvé la solution. Ouais, en plus, ça m'a pris allez, une demi-heure de les coudre les deux, donc ça va. Voilà. Après, pour continuer, on a mis les petites guirlandes. Voilà, ça c'est mes petites guirlandes que j'adore. Ça c'est les trucs des filles, elles aiment bien les guirlandes. Donc le soir, on se les met tout le temps, bon, comme vous avez dû le voir de toute façon souvent dans nos vidéos. Ben, ça crée une ambiance. Et le soir, c'est sympa, quand il commence à faire nuit, on les allume et au lieu d'allumer la grosse lumière, ça fait une petite ambiance sympa pour la soirée. On a acheté les coussins, ceux-là et ceux-là, qu'on a rajoutés, qui donnent une petite touche cocooning. Donc le plaid qui est sur ce canapé-là, je l'avais déjà. Ce coussin-là, je l'avais déjà. Il y a pas mal de choses qu'on avait déjà quand on était en appartement.
Donc là, on a mis des petites plantes. Ça, c'était très important pour moi de pouvoir mettre des petites plantes. C'est des vrais, hein. Enfin, celle-là et celle-là, c'est des vrais. Celle-là, c'est une fausse. Avant, j'en avais une vraie, mais personne n'a est morte. Donc, pour moi, c'était important. C'est une petite part de verdure dans le fourgon. Comme on n'a pas de jardin, bon, vous me direz, on est souvent dehors, on est souvent dans la nature, mais ça me permet quand même d'avoir une petite touche de nature dans le camion. C'est sympa. Voilà. Là, on a rajouté un thermomètre qui est super pratique. Comme ça, quand Bastien il me dit j'ai mis le chauffage à 20 et que je le vois sur le thermomètre qu'il est à 15 et que je lui dis mais t'es un menteur, il fait 15 dans le camion. Voilà, ça me permet de pouvoir gueuler sur Bastien, c'est sympa. Voilà, là on a continué les petites guirlandes, on a mis des petits pinces, on a mis des petits gling gling. Ça énerve un petit peu Bastien, mais moi j'aime bien. On a mis un petit attrape-rêve là, fait maison, c'est moi qui l'ai fait. Pas acheté celui-là. J'ai acheté tout ce qu'il faut en nurserie, j'ai fait mon petit attrape-rêve. Mais ça fait un moment que je l'ai aussi. Tous ces petits trucs, je les avais déjà. L'un des conseils, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver, de mettre des petits objets qu'on aime, qu'on avait Ben, déjà. le petit conseil, c'est d'essayer de mettre des petits objets personnels que vous avez déjà dans votre maison ou dans votre appartement et de personnaliser votre van, camion, camping-car, fourgon, peu importe. Des trucs qu'on aime bien. Avec des trucs qu'on aime bien qui nous fait nous sentir bien. Voilà. Et du coup, je me permets d'intervenir un petit peu dans la vidéo quand même, parce que du coup, Lise a vous fait un petit peu la transition pour vous donner en fait une des premières astuces pour comment faire tenir finalement les petits éléments de déco, des petits trucs, des petits bibelots que vous voudriez accrocher tout dans le fourgon sans faire des trous partout. Et comme vous le savez, en plus, dans le fourgon, il y a tout qui bouge, quoi. Je veux dire, quand vous roulez, il faut faire en sorte que tout soit vraiment stable et soit bien accroché au mur. Donc du coup, le premier tips, c'est le velcro. Alors ça, c'est, je pense que c'est le truc vraiment indispensable quand vous voulez accrocher des trucs. On va commencer déjà par ce premier truc, mais c'est vrai que regarde, on l'a fait déjà avec la box. Voilà, ça tient vraiment bien. Tac, on est là, on n'a pas besoin. Hop, on la bouge, on la remet là. On peut rouler, c'est pareil. Lise vous a montré les petites plantes tout à l'heure, c'est pareil. Les bacs des plantes sont accrochés comme ça avec du velcro, avec la table. Et c'est super costaud. Donc du coup, voilà. Et vous retrouverez le lien en description si vous voulez prendre ça pour aménager votre petit fourgon. Pour continuer avec le velcro, là on a mis ce petit tableau qu'on a accroché aussi avec du velcro. Un petit tableau, là vous voyez, vous pouvez mettre quelque chose. Bon, il y en a beaucoup, ils mettent des télés. Nous, on regarde pas la télé. Donc du coup, on a mis un tableau que mon petit frère nous a fait. Comme vous voyez, hein, c'est Titou. Hein. Donc voilà, c'est un tableau très personnel que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est mon petit frère qui nous l'a fait, qui est dessinateur, game designer plus exactement. Donc du coup, voilà. Après, pour continuer. Ouais, désolé, je mets du bordel. Là, on a rajouté aussi, ça n'y était pas, on a rajouté un porte-manteau. Une patère, ouais. Une patère, on a rajouté un petit porte-manteau pour mettre un peu tout et n'importe quoi. Bon là, vous voyez, j'ai mis mon sac à main. Mais c'est très pratique parce que le soir ou quoi, on se met les serviettes quand on va se doucher. Bastien, il met ses casquettes. Vu qu'il en a des millions des casquettes, je peux pas toutes les mettre là. Du coup, je les range dans le placard. Quoi? Mais c'est quoi cette discrimination de casquettes? Pour continuer un petit peu dans la cuisine avant de passer derrière. Là, sur une des vidéos, on l'avait montré, mais bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on a rajouté ça. Avant, on avait une hotte, juste là, mais on s'en servait jamais et on ne trouvait pas ça utile, puisque quand on cuisine, on l'ouvrait tout le temps. Et moi, je voulais un petit truc de déco pour ranger les tasses et tout, pour que ce soit pratique. Donc du coup, on a utilisé une vieille boîte en bois qui traînait, qu'on avait dans notre appart, je pense, un truc comme ça, où on mettait des conneries dedans. On l'a récupéré, on l'a coupé juste là. On nous a rajouté les petites lumières même. Et du coup, c'est vachement utile parce que, un, c'est joli. Et deux, on met les tasses à café dedans. Les tasses à thé et les tasses à café. Donc c'est super. Avec nos petits pics, une petite plante. Celle-là, elle est en plastique, c'est pas une vraie. Là, sur le côté, on a rajouté... ça, c'est pareil, c'est joli. Et en plus de ça, c'est pratique. Parce qu'en faisant la cuisine, on avait remarqué que ça salissait vachement le mur. Donc du coup, c'était pas super pratique de la nettoyer. Du coup, là, on a rajouté une plaque
en fer, c'est ça, Bastien? Ouais, c'est une plaque en fer aimantée. C'est une plaque en fer aimantée. Qui peut servir aussi, on peut écrire à la craie aussi. Oui, dessus. on peut écrire à la craie aussi. C'est vrai qu'on n'y pense jamais d'ailleurs. Ça fait office de crédence, comme tu dis, pour la cuisine, pour éviter de trop salir. Ouais, quand on cuisine, ça protège. Et vu qu'en plus c'est aimanté, on a mis plein de petits trucs aimantés, quoi. Voilà, vous avez les post-it et tout sur les frigos. Et nous, on a ça avec des petites pinces aimantées. Ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Ouais, c'est pas mal, ouais. On y met tout. Là, pareil, il nous a rajouté ça, Bastien. Pareil, ça, c'est de la récup aussi. Tout ça, c'est de la... Si, ça, on l'a acheté. Mais tout le reste, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. Ça, c'est de la récup. C'est des trucs qu'on avait déjà dans notre ancien appartement qu'on a récupéré. Il nous a rajouté ça. Avant de tout quitter. Ouais. Pour mettre les ustensiles de cuisine parce que ça se trimballait dans les tiroirs, c'était vraiment chiant et puis ça m'a fait un peu plus de place dans les tiroirs. Et là, je l'ai mis ça j'ai accroché ça. Avec des vis non, alors ça, j'ai accroché ça avec un riselant en fait, tout simplement. Avec un riselant et une vis. Et du coup, j'ai serré après là. Je me suis pris le riselant dans la dentelle en ferraille là. J'ai serré et puis voilà. J'en ai mis 2. Pour l'instant, ça bouge pas. Oh, on trouve des astuces pour tout. Hein. Donc là, on a rajouté une petite étagère. Il y en a qui l'ont déjà vu dans une autre vidéo, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, on l'a rajouté. Avant, on avait des appuis-têtes là, qui étaient déjà dans le camion quand on l'a acheté, qu'on a enlevé parce qu'on ne s'en servait pas et qui ne nous servait à rien du coup. Du coup, on a récupéré du bois, enfin Bastien a récupéré du bois dans une poubelle. Si on peut dire ça comme ça, enfin à côté d'une poubelle c'était. Et du coup il a fait une étagère avec, c'est plutôt sympa. En plus il a peint en bleu pour que ça aille avec tout le reste du camion et tout. Voilà, du coup c'est un fourre-tout. Il y a tous les jouets de Titou, une petite bougie pour le soir aussi. Ah oui c'est important la petite bougie pour le soir. En plus ça sent bon. Et pour pousser le truc jusqu'au bout, on a choisi de la vaisselle de maison, que ce soit en harmonie avec notre camion et qu'on se sente bien quand on est à table, en amoureux. Donc du coup, on a choisi des petites assiettes bleues et vertes pour que ça aille avec la déco du camion. On a des verres en bambou parce qu'on trouvait ça plus léger, plus pratique et plus écolo que les verres en verre. Comme en plus vous savez, ou vous ne savez pas, je suis très maladroite, alors du coup je casse souvent les verres. Donc du coup c'était mis en bambou. Et les petits ronds de table surtout, en osier. Pareil que vous allez trouver dans des magasins de décoration. Pour continuer dans la salle de bain, on a rajouté ça qu'on a récupéré. C'était une ancienne boîte à thé, il me semble. Qu'on a récupéré où j'ai pu mettre mes petits trucs, mes petits vernis, mes petites boucles d'oreilles, les montres de Bastien. Voilà. On a mis un petit cactus, c'est en vrai celui-là. Un petit cactus, une petite boîte, pareil, tout ça là. Ça non, on a réussi à l'enfoncer donc ça tient. Mais sinon tout ça, ça tient avec du velcro. Non, il y a du velcro aussi sur le... Ah, il y a du velcro aussi là. Bon, il y a du velcro partout en fait. Mis en force avec du velcro. Donc si on comptabilise tout le velcro qu'on a dans le camion, on a à peu près 150 mètres de velcro. Moi je déconne. Du coup là, on avait une ouverture, on a mis nos petites serviettes, nos petits tapis de bain, tout ça. Là pareil, on a rajouté une petite plante. J'aime bien les petites plantes, j'aime bien, j'en mets partout, je trouve ça sympa. Bon, celle-là c'est une fosse aussi, mais bon, elle est super sympa. Nos petits trucs. Franchement, vous pouvez la brancher, elle arrête pas de dire ouais, moi j'aime bien les petites plantes. Enfin, celle-là c'est une fosse, ça fait mais deux oui, fois, mais hein. Bon, c'est compliqué d'avoir des vraies plantes dans le camion, parce que là, en l'occurrence, dans la salle de bain, il n'y a pas assez de lumière pour qu'une plante, ça pousse. Surtout quand c'est moi qui m'en occupe. Et surtout que Bastien s'en occupe jamais, donc... What? Non, je déconne. Non, c'est vrai que c'est Bastien qui s'occupe des plantes. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'il s'occupe de quelque chose quand même. Parce que à part ça, il s'occupe pas de grand-chose. Non, je déconne, c'est pas vrai. Donc on continue dans la chambre. Bon, déjà on a mis des jolis draps qui sont assortis à notre camion en bleu, jaune, tout ça, des couleurs vives quoi. Après on a rajouté une petite tablette là qui se plie. Hop.
que Bastien nous a installé avec des équerres papillons. Pareil, la planche en bois, on l'a récupérée dans un ancien truc. Là, pareil, on avait récupéré des anciens rideaux qu'on a découpés, qu'on a cousus et qu'on a mis là. Voilà. Comme ça, on peut ouvrir et mettre des petits rideaux quand même, ça laisse passer la lumière sans forcément fermer le store, quoi. Là, j'ai mon petit bac avec tous mes livres. Un petit plaid. Qu'est-ce qu'on a rajouté dans la chambre? Un petit cahier, des petites photos, un attrape-rêve. Donc là, on a rajouté ça, qui est très pratique et très joli. C'est des petites panières en osier. C'était des anciennes étagères qu'on avait aussi dans notre ancien appart, qu'on a transformé, qu'on a découpé et qu'on a fixé là. Donc, en plus d'être joli, c'est très utile parce qu'on met tous nos petits linges dedans. Les chaussettes et tout. Les chaussettes et tout. Et mon petit papillon. Voilà. Et un petit coussin. Toujours des petits coussins, ça fait plaisir, les petits coussins. Voilà. Hey, attendez 2 secondes là. Est-ce que vous vous êtes rendu compte à quel point le nombre de fois qu'elle a dit le mot petit, Lise, dans cette vidéo? Non, même moi qui ai fait le montage, j'ai même pas réussi à les compter, quoi. Et si vous êtes chaud, vous regardez, vous me le dites dans les commentaires. Bon, bah maintenant, on va vous parler budget, c'est plus intéressant quand même. Et tout ça pour vous dire qu'avec toute la déco qu'on a fait, nos petits bricolages, nos arrangements, nos petits trucs là, pour se sentir bien chez soi, on en a eu pour moins de 100 €. Donc je vous invite vraiment à faire la même chose que nous, enfin pas exactement la même chose que nous bien sûr, mais voilà, de faire en sorte d'être bien chez vous avec juste de la récup et en vous servant de votre imagination pour récupérer des choses et les transformer en autre chose. Bon voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'on a fait, de toutes les améliorations qu'on a fait pour se sentir vraiment bien, vraiment comme à la maison, cosy, cocooning, quoi, être bien chez soi. Du coup, dites-nous, vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sentir bien dans votre van, dans votre camion, dans votre fourgon, peu importe. Ouais, grave, n'hésitez pas à nous partager ça, à nous dire si vous avez aimé un peu la touch Lise. Voilà, vous avez bien compris que j'ai légué tout ça à la sensibilité de Lise. Sensibilité féminine. Voilà, carte blanche, parce que c'est vrai je trouve qu'elle a fait un truc vraiment sympa. Moi, je kiffe, hein, voilà, perso. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et en attendant, bah, peut-être qu'il y a 2-3 trucs qu'on a mis, nous, la guirlande, je sais pas, qui est sympa, le thermomètre, hein, 2-3 bricoles. On vous a mis tout en description. Voilà, si le cœur vous en dit, s'il y a une petite bricole, un petit bibelot qu'on a mis et qui vous plaît, vous allez le trouver dans la description. Et en attendant, bah, laissez parler votre imagination et puis voilà, quel que soit votre véhicule, faites en sorte d'être bien à la maison. Et pour tous ceux qui nous découvrent et qui veulent rester avec nous, on vous invite à aller voir la vidéo sur le van tour pour en savoir. Je vous la mets juste là. Ouais, juste là, comme ça vous en saurez encore plus sur notre camion et sur tout l'aménagement de notre camion et vous verrez comment il est génial. Ouais. Et du coup, on vous dit à tout de suite.